Vous êtes-vous déjà demandé si vous êtes entouré d'acteurs? Je sais que ça m'est déjà arrivé. Les gens portent des masques chaque jour, prétendant être ce qu'ils ne sont pas. Mais voici le truc. Une fois que vous apprenez à lire entre les lignes, vous verrez à travers le masque. Je me souviens d'une réunion où tout le monde hochait la tête et souriait. Mais je savais qu'en dessous de ces sourires se cachaient des intentions secrètes. Tout était dans les pieds, le silence, ces petites pauses. Croyez-moi, une fois que vous apprenez à repérer ces signes, vous ne verrez plus jamais les gens de la même façon. Prêts à découvrir ce qu'ils cachent vraiment. Plongeons dedans. Premier, la technique du « dis-moi en plus ». Laissez-moi vous dire, cette technique, c'est un peu comme avoir un super pouvoir, sans le costume flashy ni la cape. Le meilleur dans tout ça? Personne ne se rend compte que vous l'utilisez. C'est tellement simple, mais tellement efficace. Tout ce que vous avez à faire, c'est de rester calme et, lorsque quelqu'un vous raconte passionnément son histoire, au lieu de vous lancer dans un débat, vous lui dites simplement « dis-moi en plus ». J'ai découvert ça il y a des années, lors d'une dispute avec un ami à propos de la question suivante. L'ananas a-t-il sa place sur une pizza? J'étais prêt à contre-argumenter chaque point, mais quelque chose a cliqué. Au lieu de débattre, j'ai juste souri et dit « dis-moi en plus ». Ce qui s'est passé ensuite était incroyable. Au début, on parlait pizza, mais au final, il m'a raconté des souvenirs d'enfance, des repas en famille, des plats qu'il adorait, et même une histoire étrange sur pourquoi il détestait l'ananas quand il était enfant. Ce n'était plus une simple discussion sur la pizza, c'était un plongeon profond dans son monde intérieur. Tout ça grâce à 3 petits mots. Voici la chose. Lorsque les gens se sentent écoutés, ils baissent leur garde. Lorsqu'ils n'ont pas besoin de se défendre, ils finissent par partager bien plus qu'ils ne l'avaient prévu. Vous créez un espace sûr où ils se sentent suffisamment à l'aise pour déposer leurs défenses habituelles. Ils croient qu'ils sont simplement en train de discuter, mais en réalité, ils révèlent leurs motivations, leurs peurs, leurs insécurités et même leurs espoirs, sans même s'en rendre compte. J'ai utilisé cette astuce dans des réunions professionnelles, avec des amis, et même avec des gens qui semblaient un peu louches. Une fois, lors d'une négociation, au lieu de pousser mon propre agenda, je n'ai cessé de dire « dis-moi en plus ». À la fin, l'autre partie m'avait donné toute sa stratégie, expliquant pourquoi ils étaient désespérés de conclure un accord. Ils m'avaient pratiquement remis les clés de leur royaume, tout ça parce que j'avais écouté. C'était presque trop facile, mais voici la vérité plus profonde. Ce n'est pas juste une technique pour obtenir plus d'informations ou gagner un argument. C'est une question de connexion. Dans un monde où tout le monde parle rapidement mais écoute lentement, dis-moi en plus devient un moyen de comprendre les gens à un niveau plus profond. Cela vous oblige à sortir de votre propre ego, à cesser de penser à ce que vous allez dire ensuite et à vous soucier sincèrement du point de vue de l'autre. Lorsque vous demandez aux gens d'expliquer sans jugement, vous leur offrez un cadeau rare, être véritablement écouté. Et à cet instant, vous établissez de la confiance, de la compréhension et parfois même de la guérison. Cette technique reflète l'un des enseignements clés du stoïcisme, l'empathie sans attachement. Vous n'essayez pas de manipuler ou de contrôler la conversation. Vous observez simplement, vous comprenez et vous restez calme. Il ne s'agit pas seulement de lire les gens, il s'agit de les voir pour ce qu'ils sont réellement et de leur offrir l'espace pour se dévoiler pleinement. Donc, la prochaine fois que vous êtes en conversation, que ce soit une discussion décontractée, une négociation ou même un débat houleux, essayez la technique du « dis-moi en plus ».
Vous serez étonné de voir à quel point la conversation devient plus profonde, combien les gens révèlent et à quel point il devient facile de vraiment les comprendre sans jamais avoir besoin de pousser. Et au-delà de simplement gagner une conversation, vous découvrirez que cette approche crée des connexions humaines véritables, fondées sur le respect et la curiosité sincère. C'est là que réside le véritable pouvoir. Voir les autres et, à travers eux, en apprendre davantage sur vous-même. 2. Regardez comment ils traitent ceux qui sont inférieurs. Si vous voulez vraiment connaître le caractère de quelqu'un, ne vous contentez pas de regarder comment il vous traite. Regardez comment il traite les personnes qu'il considère comme inférieures. C'est un peu controversé, car soyons honnêtes, cela révèle la dure réalité de la nature humaine. Que ce soit un serveur, un caissier, ou même un collègue moins haut placé dans l'entreprise, la manière dont quelqu'un interagit avec ceux qu'il considère comme ayant moins de pouvoir en dit long sur qui il est vraiment. J'ai appris ça à mes dépens. Je travaillais avec quelqu'un qui, en apparence, semblait être la personne la plus agréable, charmant, drôle, toujours respectueux en réunion. Mais un jour, nous sommes allés déjeuner ensemble et j'ai vu une autre facette de lui. Dès que nous nous sommes assis, il a été impoli avec le serveur, lançant des ordres comme si c'était un roi et que le serveur n'était qu'un subordonné. C'était choquant de voir à quel point il est passé d'un comportement chaleureux à un comportement dédaigneux et arrogant. Ce fut un vrai signal d'alarme pour moi. J'ai compris que ce n'était pas un incident isolé, mais une réflexion de son vrai caractère. Il était gentil uniquement lorsqu'il en retirait un bénéfice. Les gens montrent leur vraie nature lorsqu'ils pensent que personne d'important ne les observe. S'ils sont condescendants avec un serveur, ils seront condescendants avec n'importe qui qu'ils jugent incapable de se défendre. Si quelqu'un est dédaigneux avec un collègue de niveau inférieur, devinez quoi? Cette arrogance et ce manque de respect ressortiront dans d'autres domaines de leur vie aussi. Le genre de personne qui est gentil avec vous mais impoli avec les autres, ce n'est pas de la gentillesse, c'est de la stratégie. Réfléchissez à ça. Lorsqu'il n'y a aucune pression sociale pour être poli et que quelqu'un sait qu'il peut traiter les autres comme il veut sans conséquence, c'est là que son vrai caractère apparaît. Le stoïcisme nous apprend à observer le comportement humain de manière objective et c'est l'un des indicateurs les plus clairs de l'intégrité d'une personne. Alors, la prochaine fois que vous êtes face à quelqu'un, souvenez-vous que tout ce que vous voyez, tout ce qu'ils disent, a des racines profondes dans leur passé. Et tout comme vous, ils portent avec eux une histoire qui façonne leur comportement et leur vision du monde. Soyez attentifs à ce que vous observez et écoutez, et vous découvrirez un monde de sagesse cachée, un monde où les apparences ne sont que la surface. Utilisez les enseignements du stoïcisme pour voir au-delà des masques. Écoutez, comprenez et observez sans jugement. C'est ainsi que vous trouverez non seulement la véritable nature des autres, mais aussi la vôtre. 3e, leur passé est la clé de leur présent. Si vous voulez vraiment comprendre quelqu'un, jetez un œil profond à son passé. On dit souvent que le passé est derrière nous, mais la vérité, c'est qu'il n'est jamais vraiment parti. Il façonne tout ce que nous sommes aujourd'hui, que nous en soyons conscients ou non. Les expériences, les traumatismes, les victoires et les relations d'une personne influencent sa façon de penser, de se comporter, et même la manière dont elle vous traite dans l'instant présent. Cela peut être un peu controversé, car cela sous-entend que les gens ne passent pas simplement à autre chose. Ils portent leur histoire avec eux. Et parfois, cette histoire
et le modèle de leurs actions. J'ai un ami qui semblait toujours sur le fil, peu importe la situation. Il était excessivement sur la défensive, se mettait en colère rapidement et était extrêmement prudent dans ses relations. Au début, je pensais que c'était juste une partie de sa personnalité, mais à mesure que je l'ai mieux connu, j'ai appris son passé. Il avait été profondément trahi par des personnes en qui il avait confiance, avait traversé des difficultés financières et avait grandi dans un environnement où il devait constamment prouver sa valeur. Les pièces du puzzle se sont mises en place. Sa défensive n'était pas aléatoire. C'était le résultat direct du fait qu'il se sentait obligé de se protéger pour ne pas être blessé à nouveau. Nos expériences passées laissent des marques, parfois des cicatrices, et elles peuvent expliquer pourquoi quelqu'un agit comme il agit. Une personne qui a grandi en se sentant négligée pourra rechercher une attention constante en tant qu'adulte. Quelqu'un qui a été brûlé par un partenaire commercial pourra désormais se méfier de toute personne tentant de collaborer avec lui. L'idée ici n'est pas de justifier le comportement des gens, mais de comprendre qu'ils n'agissent pas toujours dans l'instant présent. Ils réagissent aux échos de leur passé. Le stoïcisme nous enseigne à voir les choses telles qu'elles sont, sans jugement. Comprendre le passé de quelqu'un fait partie de l'art de le voir clairement. J'ai vu cela se produire aussi dans des relations amoureuses. Vous avez déjà fréquenté quelqu'un qui semblait parfait au début, mais au fil du temps, certains comportements ont émergé. Peut-être qu'il est excessivement jaloux ou qu'il a du mal à s'engager. 9 fois sur 10, si vous creusez assez profondément, vous découvrirez que ces anciennes relations lui ont laissé des blessures qu'il n'a pas encore guéries. C'est la peur d'être à nouveau blessé qui motive son comportement dans le présent. Quand vous comprenez cela, cela ne signifie pas que vous devez tolérer un comportement toxique, mais cela vous donne un aperçu de pourquoi il agit ainsi. Et voici la vérité difficile. Les gens passent souvent leur vie coincés dans des cycles, répétant des comportements appris à partir de leurs expériences passées. C'est comme s'ils étaient piégés, revivant les mêmes schémas encore et encore, sans même s'en rendre compte. Ce collègue, qui cherche constamment de la validation, il est probablement en train de rejouer une enfance où il ne se sentait jamais assez bien. L'ami qui sabote toutes ses relations. Il répond probablement à une peur profonde du rejet, issue d'un chagrin d'amour passé. Leurs réactions, leurs habitudes, leurs décisions, tout cela est un miroir qui reflète les parties non résolues de leur passé. Mais voici où cela devient encore plus profond. Comprendre le passé de quelqu'un ne vous aide pas seulement à naviguer dans votre relation avec lui. Cela peut aussi l'aider à se libérer de ses cycles. Si vous pouvez doucement lui faire remarquer les schémas qu'il répète, vous pourriez l'aider à prendre conscience de ses blessures passées et à guérir. Être plus conscient de soi peut aider à affronter des problèmes que l'on a évités pendant des années. Le stoïcisme nous encourage à l'introspection et à l'amélioration personnelle. Parfois, comprendre le passé d'une personne peut nous guider vers une meilleure version de nous-mêmes. Il est facile de juger quelqu'un d'après ses actions présentes, mais la clé pour comprendre son comportement réside dans son passé. Quand on réalise que les actions des autres sont des réponses à leur histoire, on peut les aborder avec empathie, tout en se protégeant de leurs problèmes non résolus. En résumé, le passé est toujours présent. Pour comprendre quelqu'un en profondeur, il faut voir l'image complète, pas seulement le chapitre dans lequel il vit actuellement. 4e, un changement soudain de ton peut indiquer un mensonge ou de l'hésitation. L'un des signes les plus clairs qu'une personne ment ou cache quelque chose
est un changement soudain de ton dans sa voix. Beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte, mais nos voix révèlent souvent ce qui se passe sous la surface. Quand quelqu'un parle avec confiance, son ton est stable, son rythme est uniforme et ses mots coulent naturellement. Cependant, lorsqu'il y a un mensonge ou une hésitation, tout change, parfois subtilement, parfois de manière dramatique. C'est comme si son subconscient levait des drapeaux rouges, espérant que vous les remarquiez. Je me souviens d'un collègue qui était toujours très persuasif, savait exactement quoi dire et le faisait avec charme. Mais un jour, alors que nous parlions d'une échéance de projet, quelque chose a changé. Sa voix, habituellement pleine d'enthousiasme et de confiance, est soudainement tombée, et ses mots sont devenus plus lents, presque hésitants. J'ai immédiatement senti qu'il y avait un problème, et en effet, il n'avait pas avancé dans le projet et essayait de dissimuler cela. Ce changement de ton était un indice clair. Il ne disait pas toute la vérité, et c'était évident dans sa façon de parler. Pourquoi cela se produit-il? Lorsque les gens mentent, tous se sentent mal à l'aise avec ce qu'ils disent. Leur esprit et leur corps sont en conflit. Leur cerveau essaie de maintenir le mensonge ou de cacher l'incertitude, mais leur corps, surtout leur voix, ne peut pas s'empêcher de refléter le stress. Cela peut se manifester par un ton plus aigu, une fissure dans la voix, ou même une pause qui semble un peu trop longue. C'est comme si leur ton était en décalage avec leurs mots. Pensez à la dernière fois où vous avez surpris quelqu'un en train de mentir. Quel était le son de sa voix? Est-ce qu'elle est devenue plus basse ou plus rapide? Peut-être est-elle devenue anormalement joyeuse, comme si la personne essayait trop de paraître normale. Ce sont tous des signes qu'il y a quelque chose qui cloche. Un changement soudain de ton est un signal subconscient d'inconfort, que ce soit parce qu'ils mentent, cachent quelque chose ou sont simplement incertains. Cela ne concerne pas seulement les mensonges. Les changements soudains de ton signalent aussi l'hésitation ou l'incertitude. J'ai une amie qui, lorsqu'elle était enthousiaste à propos d'un plan, changeait instantanément de ton dès que je proposais quelque chose qu'elle ne voulait pas faire. Elle passait d'un ton joyeux à un ton monotone, comme si on avait appuyé sur un interrupteur. C'était toujours mon indice qu'elle n'était pas totalement d'accord, même si ses mots disaient le contraire. Ce phénomène se produit dans les relations, les affaires et même dans les conversations quotidiennes. Vous l'avez probablement vécu, vous aussi. Lorsqu'une personne passe soudainement d'un ton amical et optimiste à un ton défensif ou évasif, prêtez attention, pas seulement à ses mots, mais aussi à la manière dont elle les dit. Une baisse d'énergie soudaine, un changement de hauteur ou une hésitation inattendue peuvent être des indices subconscients que la personne ment ou retient quelque chose d'important. La leçon stoïcienne, ici, est que les gens mentent souvent, non seulement pour tromper les autres, mais aussi pour se tromper eux-mêmes. Lorsque leur ton change, ce n'est pas toujours parce qu'ils essaient de vous manipuler, c'est souvent parce qu'ils sont mal à l'aise avec le mensonge qu'ils se racontent. Ce malaise se reflète dans leur voix et les trahit, même s'ils ne s'en rendent pas compte. Le stoïcisme nous enseigne à observer sans juger, et c'est un excellent exemple de la façon dont vous pouvez utiliser cette capacité d'observation. En prêtant attention aux changements subtils dans le ton, vous pouvez mieux comprendre les luttes intérieures d'une personne. Il est aussi important de noter que nous faisons cela nous-mêmes. Combien de fois avez-vous dit quelque chose que vous ne croyiez pas totalement et remarqué que votre propre voix vacillait? Votre ton devient un miroir de vos doutes intérieurs. C'est pourquoi le stoïcisme insiste sur l'importance d'aligner vos pensées, vos paroles et vos actions.
Lorsque ces éléments sont désynchronisés, cela se remarque souvent, et parfois d'une manière que vous ne pouvez pas contrôler. La prochaine fois que vous êtes en conversation et que vous remarquez un changement soudain de ton, que ce soit une baisse d'énergie, une pause maladroite ou un changement de hauteur, ne l'ignorez pas. Demandez-vous, que cache-t-il? Qu'est-ce qui les met mal à l'aise? Ce n'est peut-être pas un mensonge complet, mais il y a de fortes chances qu'ils ne vous disent pas toute la vérité. Leur voix est leur indice, et si vous écoutez attentivement, vous l'entendrez à chaque fois. Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà remarqué des changements subtils dans le ton de quelqu'un qui ont trahi une vérité cachée? Comment gérez-vous ces moments dans vos relations personnelles ou professionnelles? Partagez vos expériences dans les commentaires et discutons ensemble de ces moments où notre voix en dit plus que nos mots. Pour conclure, rappelez-vous que le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie de réflexion sur soi-même, mais aussi une invitation à comprendre les autres avec empathie. En observant les changements subtils dans la voix ou le comportement des autres, nous pouvons mieux saisir ce qu'ils vivent intérieurement. Ces petites leçons nous aident à renforcer nos relations, à mieux nous comprendre et à vivre avec plus de sérénité. L'important est de toujours chercher à comprendre avant de juger et de ne jamais oublier que le passé, aussi lointain soit-il, continue de façonner nos vies et nos actions. Les véritables réactions émotionnelles d'une personne peuvent nous en dire plus sur elle que tout ce qu'elle pourrait exprimer consciemment. Les émotions sont comme une fenêtre non filtrée dans l'âme d'un individu, révélant ses priorités, ses valeurs et les choses qui comptent vraiment pour lui. Cela peut sembler paradoxal, car nous aimons tous penser que nous avons le contrôle sur nos émotions, que nous pouvons les cacher ou les manipuler. Mais la réalité est différente. Quand quelqu'un réagit de façon intense, que ce soit par la colère, l'excitation ou même l'anxiété, c'est un signe clair que cette réaction est liée à quelque chose de profondément important pour lui. 5. Les réactions émotionnelles révèlent nos priorités. Les émotions fortes ne sont pas seulement des réponses spontanées, elles sont des indicateurs directs de ce que nous valorisons. Par exemple, une réaction excessive à un changement mineur peut sembler disproportionnée, mais elle cache souvent une vérité profonde sur ce qui est réellement important pour la personne concernée. Prenons un exemple. Un collègue avec qui je travaillais était généralement calme et implacable. Rien ne semblait l'atteindre. Mais un jour, lors d'une réunion banale, quelqu'un a suggéré un petit changement dans l'un de ses projets et il a soudainement éclaté de colère. J'ai été frappé par cette explosion. Ce n'était pas un gros changement, ni quelque chose qui justifiait une telle réaction. Pourtant, cette réponse émotionnelle ne concernait pas le changement en soi. Ce qui l'avait perturbé, c'était que ce projet était son bébé. Il avait investi énormément de temps et d'énergie dans ce travail, et pour lui, ce n'était pas seulement un projet, c'était quelque chose de personnel. Ce déchaînement émotionnel m'a révélé à quel point ce projet comptait pour lui. Cela nous amène à une leçon stoïcienne clé. Nos émotions ne sont pas simplement des réactions aléatoires. Elles sont souvent le reflet direct de nos valeurs et de nos priorités les plus profondes. Et les stoïciens nous enseignent à observer nos réactions émotionnelles sans nous laisser emporter par elles. Au lieu de fuir nos émotions, il est essentiel de les comprendre, de les observer avec calme et de voir ce qu'elles révèlent de nous-mêmes et des autres. Un autre exemple pertinent. Imaginez une situation dans laquelle un ami se fâche immédiatement après un léger commentaire ou s'excite à l'idée d'une petite victoire. Cela pourrait sembler excessif au début, mais si l'on y réfléchit bien,
Cela révèle probablement ce qu'il valorise le plus, une réaction de colère excessive face à une critique, pourrait indiquer une faiblesse d'ego ou peut-être une insécurité qu'il essaie de cacher. D'un autre côté, une excitation démesurée face à un petit succès pourrait montrer un besoin de validation ou un manque de confiance en soi. Le stoïcisme, à travers son enseignement, nous invite à développer cette capacité à observer ses réactions sans jugement. Au lieu de nous laisser submerger par nos émotions ou par celles des autres, nous devons les examiner avec détachement et essayer de comprendre ce qu'elles révèlent sur nos valeurs profondes. Une autre facette importante de cette idée est l'impact de nos émotions sur nos actions. Une personne qui réagit avec colère ou frustration face à un échec révèle, par son émotion, la manière dont elle évalue ce succès ou cet échec. Si l'on accepte de prendre un peu de recul et de ne pas se laisser envahir par cette émotion, on peut commencer à comprendre non seulement ce qui est important pour cette personne, mais aussi comment elle pourrait changer ou évoluer en fonction de ses priorités internes. Les émotions les plus fortes, qu'elles soient de joie, de colère ou de frustration, révèlent toujours les priorités profondes d'une personne. Prenons un exemple. Un collègue qui, d'ordinaire, reste calme et détaché, explose soudainement lors d'une réunion suite à une suggestion mineure. Ce n'est pas la suggestion en soi qui a provoqué cette réaction, mais le fait que le projet dont il parle est quelque chose de très personnel pour lui. Sa réaction émotive a été un indice direct de l'importance qu'il accordait à ce projet, qu'il considérait comme son bébé. Même s'il n'avait jamais exprimé cela verbalement, sa colère était une fenêtre ouverte sur sa passion et son investissement dans ce travail. Cela nous montre une vérité stoïcienne importante. Ce n'est pas seulement dans les grandes actions ou les discours que l'on peut comprendre ce qui est important pour une personne, mais aussi dans ses réactions émotionnelles spontanées. Une réaction excessive de la part de quelqu'un indique souvent un lien profond avec ce qui est menacé. Une personne calme qui devient soudainement défensive lorsqu'on lui parle de ponctualité, par exemple, ne réagit pas juste à l'acte de ne pas être à l'heure. Elle réagit à l'idée d'être perçue comme quelqu'un d'irresponsable ou peu fiable. Cela révèle qu'elle valorise beaucoup son image de personne fiable et respectueuse des engagements. Les émotions sont donc des indicateurs puissants de ce qui compte vraiment pour quelqu'un. L'excitation d'une personne lorsqu'elle reçoit des compliments pour un travail bien fait. C'est un signe clair que la reconnaissance est une de ses priorités, même si elle ne l'admettra peut-être jamais. Un autre exemple classique, lorsqu'un ami parle avec enthousiasme de son hobby ou de son activité secondaire, il est évident que cela compte énormément pour lui, même si ce n'est pas toujours exprimé ouvertement. En relation, c'est encore plus flagrant. Si vous êtes en couple et que vous remarquez que votre partenaire se fâche de façon disproportionnée lorsque des plans sont annulés, c'est probablement parce que passer du temps ensemble est d'une grande importance pour lui. Si chaque discussion sur des projets futurs lui fait briller les yeux, c'est un signe que créer des souvenirs communs est essentiel à ses yeux. Les émotions révèlent ce qu'une personne valorise vraiment. Quelles sont les émotions qui ont influencé vos décisions récemment? Avez-vous remarqué que vos réactions, qu'elles soient positives ou négatives, reflètent vos véritables priorités? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Prenez un moment pour réfléchir à ce que vos propres émotions révèlent de vous-même et de vos valeurs. Les émotions sont des guides puissants qui révèlent les priorités cachées, non seulement des autres, mais aussi de nous-mêmes. Le stoïcisme nous enseigne que l'observation des réactions émotionnelles, sans jugement, est l'un des moyens les plus clairs pour comprendre les autres et aussi mieux se comprendre
soi-même. Parfois, il ne suffit pas de prendre les choses à la surface. Il faut creuser un peu plus profondément dans les émotions pour découvrir ce qui se cache vraiment derrière un comportement. Ce que quelqu'un ressent est souvent le reflet direct de ce qu'il valorise le plus. En observant les émotions des autres avec sagesse, nous pouvons non seulement mieux comprendre leurs priorités, mais aussi améliorer nos relations et interagir avec eux de manière plus compatissante et efficace. Mais ce travail d'observation n'est pas seulement bénéfique pour les autres. Il nous aide aussi à mieux comprendre nos propres valeurs et à vivre en alignement avec nos principes. Le vrai pouvoir réside dans cette capacité à observer, comprendre et agir en conséquence, sans manipuler, mais avec sagesse et croissance personnelle.